Bon alors bonjour à tous, nous sommes dans notre 18e causerie sur la Bible autrement et nous allons aborder la question du rapport tendu en fait entre Ésaü et Isaac à partir d'un prolongement de ce que nous avions vu la semaine dernière, même si la vidéo de la semaine dernière, enfin la causerie de la semaine dernière était complète en soi. On va essayer de parler maintenant d'un point de vue beaucoup plus spirituel et alors j'ai envie de dire c'est philosophique et théologique et historique en même temps, il y a une sorte de patchwork comme ça, sur les éléments de cette relation entre Isaac et Ésaü, qui sont en réalité des archétypes de l'histoire d'Israël avec l'Occident. Alors, nous avions déjà commencé à aborder une esquisse sur le rapport entre Isaac, qui lui privilégiait Ésaü, alors que Rebecca, elle cherchait au contraire à privilégier Jacob, et que à la suite de cette bénédiction qui est très importante, que je vais citer maintenant, qui se trouve dans Genèse 27, du chapitre 27 au chapitre 29, où donc Isaac va bénir son fils Jacob en pensant qu'il est en train de bénir Ésaü. Donc c'est assez intéressant de souligner ça. Et il va lui dire que les peuples te servent, que les nations se prosternent devant toi. Sois un maître pour tes frères. Qui te maudira sera maudit et qui te bénira sera béni. J'ai fait une sorte de résumé, hein, j'ai sauté quelques parties. Donc en réalité, de quoi on parle ici? On parle ici des nations de l'Occident par rapport à Israël. Donc lorsque Ésaü va constater cette ruse que Jacob, son frère, l'a piégé, en fait, le piège que Jacob lui a tendu, entre guillemets, en réalité c'est Rebecca, mais c'est aussi Jacob. Et donc il va aller voir son père, il va essayer d'en découdre. Son père va lui expliquer que cette bénédiction, elle est irrévocable et que maintenant c'est fait et c'est trop tard. Donc Ésaü aura quand même une bénédiction de la part de son père, mais c'est une sorte de bénédiction voilà, de second plan, de seconde catégorie, on pourrait dire. On prend les éléments comme ça, puis après on verra en fait dans quelle façon ils sont des archétypes. Et c'est là que Ésaü va prendre la décision, en fait, de se venger contre son frère. Et il va dire, le verset nous dit, 27, chapitre 27, 41 de la Genèse, Ésaü prend Jacob en haine et se dit, proche est le temps où l'on fera le deuil de mon père, alors je tuerai mon frère Jacob. Donc il décide, en fait, de comploter pour tuer son frère. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit en réalité de la constante rivalité qui va exister entre Israël et Édom. Alors l'idée que Ésaü est représentatif de Édom, elle est présente dans beaucoup de passages de la Torah. Donc Édom, c'est la manière dont on appelle l'Occident d'un point de vue théologique, puisque Édom, c'est le soleil couchant. Et notamment dans Genèse 36, on a tout un chapitre sur les descendants d'Ésaü qui représentent Édom. Alors évidemment, on pourrait très bien, si on voulait faire de l'histoire, nuancer cette idée-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que Édom, c'est Rome en fait. C'est Rome, et c'est Rome qui va détruire le temple. Donc on a ici un élément qui est à la fois biblique, puisque ça commence bien avant, et qui est aussi après post-biblique, qui est en fait la représentativité de l'exil d'Israël, puisque ça représente sa chute. Et c'est pour ça qu'on avait vu au départ, ce qu'on avait expliqué la semaine dernière, qu'au moment où les enfants ils se heurtent dans le ventre, à ce moment-là, il va y avoir une situation dramatique, puisque ce que va dire le messager de Dieu, mais en fait, dans la tradition rabbinique, on dit que c'est Shem, le fils de Noé, c'est qu'à ce moment-là, ces deux nations qui vont se battre l'une avec l'autre, et qu'après qu'ils vont se battre, ils vont, ils vont décider, en fait, de, d'être en rivalité dans l'histoire. Et lorsque un il va être supérieur, l'autre il sera inférieur.
et lorsque l'un sera supérieur, l'autre sera inférieur, etc. Donc c'est une rivalité sans fin. Mais en réalité, cette rivalité, entre guillemets sans fin, elle est significative, elle signifie en fait l'ouverture de ce qu'on appelle dans la tradition juive, et aussi dans la tradition chrétienne, étrangement, l'eschatologie, la fin des temps. C'est-à-dire que la fin des temps, c'est la rencontre entre Ésaü et Jacob. Et cette rencontre, elle va arriver en fait dans le vivant de Jacob et d'Ésaü au moment du combat de l'ange. Alors vous avez tous en tête ce fameux passage du combat de l'ange où qui est cet ange? Alors dans la Bible, le concept d'ange est un concept complexe. Dire que l'ange est une entité spirituelle, c'est pas écrit dans la Bible. C'est quelque chose qui sort, qui est une lecture philosophique, on pourrait dire, peut-être, et pourquoi pas même mystique, un petit peu du contexte biblique de messager. Donc, Ésaü, il cherche à combattre Jacob, mais la veille de la rencontre, il veut le tuer, hein, il a pour complot de le tuer. Mais la veille de la rencontre, il va envoyer un messager. Alors, c'est un ange du divin, d'après la tradition rabbinique. Cet ange du divin va combattre Jacob. On a déjà parlé de cette histoire du combat de l'ange en lien avec le nom et Adam, etc. Là, on reste sur notre sujet. Et le verset nous dit, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, donc on parle de l'ange qui ne peut pas vaincre Jacob, il va lui luxer la hanche, il va lui déboîter en fait sa hanche, et Jacob va boiter. Et à la fin, Jacob va demander à l'ange de le bénir. Et Jacob va lui donner son nom, il dit « Je m'appelle Jacob ». On avait dit la semaine dernière que Jacob, ça représente le talon. Et il va lui dire « Jacob ne sera plus désormais ton nom, mais Israël, car tu as dominé de Dieu et des hommes, et tu as triomphé. » Alors Israël, c'est la notion de supériorité, c'est un terme de déférence, c'est une valeur en fait, Israël. Et on fait souvent des jeux de mots dans le langage hébraïque, et dans la langue hébraïque, on dit que Israël, c'est les mêmes lettres que l'Irosh, qui veut dire la tête. Tu seras pour moi une tête. Donc on passe du talon à la tête. Et dans Israël, vous avez le mot sar. Sar, alors dans l'hébreu moderne, le sar, c'est un président. Mais c'est, disons, un être qui est un chef, qui est un guide. Donc il est le sar de Dieu, en fait. Israël, c'est le sar de Dieu. Et on a encore, si on veut faire de l'étymologie, le mot yachar, puisque le se et le che en hébreu, c'est la même lettre, qui veut dire droiture. C'est la droiture du divin. Donc en fait, il passe, j'allais dire avec humour, du coq à l'âne, il passe plutôt en fait du misérable talon à l'être qui devient sublimé. Mais contrairement aux autres frères de Jacob, aux autres patriarches, pardon, Abraham et Isaac, Abraham, lorsqu'on lui change son nom, d'Abraham il devient Abraham, il n'est plus appelé Abraham. Alors que Jacob, il garde le nom de Jacob. Il s'appelle Israël et Jacob. Et dans la Bible, il est tantôt appelé Israël, tantôt appelé Jacob. Et ça va dépendre justement de cette rivalité avec Ésaü. Donc, cet épisode a eu lieu, et puis ensuite, il va se passer quelque chose. Il va se passer que Ésaü va s'approcher de lui, et il va vouloir le battre, il va vouloir le convaincre. Et là, le verset nous dit que au moment en fait où Ésaü va rencontrer son frère, il y a un dialogue entre eux qui est assez émouvant, puisque en fait Jacob il a d'abord l'intention de le tuer, Ésaü il a l'intention de tuer son frère, mais lorsqu'il s'aperçoit qu'en fin de compte Jacob c'est un homme qui vit avec le peu qu'il possède, c'est pas quelqu'un qui cherche à dominer le monde, il n'est pas un va-t-en-guerre, on pourrait dire ça comme ça, et que maintenant il a une famille, et que Ésaü est son frère. Il restera son frère dans toute l'histoire de la Bible,
C'est très important de poser ça. Alors à ce moment-là, Ésaü va renoncer à son combat. Et, euh, et Ésaü va courir à la rencontre de son frère, il va se jeter à son cou, et il va l'embrasser, et ils vont pleurer ensemble. C'est un passage émouvant, où il y a une sorte de réconciliation. Alors, dans le commentaire de Rachi, qui est un commentaire midrashique, Rachi, commentaire classique de la Genèse, il nous dit qu'il y a un débat rabbinique dans le Talmud et dans le Midrash pour savoir si Ésaü est sincère. Et voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit en vérité, Ésaü, il est Jacob, il a Jacob en aversion, il porte en lui une haine profonde. Mais malgré tout ça, au moment où il l'embrasse, à cet instant-là, il est sincère. C'est-à-dire ils atteignent un degré d'amour. Et en fait, ça symbolise la réconciliation entre Édom, c'est-à-dire entre Rome, et Israël. Alors de quoi s'agit-il? Et c'est là que ça devient extrêmement intéressant. Je vais faire une petite incise, si je peux me permettre, à propos de... Excusez-moi de me citer encore. À propos de mon livre sur Jésus, où dans la première partie du livre, je cite un passage dans la dispute de Barcelone du fameux Nachmanide. Donc c'est un ouvrage que je vous ai déjà cité plusieurs fois, où en fait, donc, je ne sais pas si vous allez réussir à le voir, la dispute de Barcelone, qui a été traduite en français par Nachmanide, qui est une dispute que Nachmanide a eu lieu. Alors Rabbi Moshe ben Nachman, il est mort en 1270, c'est quelques années avant sa mort, 7 ans avant sa mort, en 1263. Il a été convoqué en fait à l'église de Barcelone. D'ailleurs, je ne sais plus si c'est un musée, mais en tous les cas, l'espace est désigné comme monument touristique, on va dire. À Barcelone, on peut aller le visiter, le lieu de la dispute. Où il y a un juif qui s'est converti au christianisme, qui s'appelle Paul, on le fait appeler Paul Christiani. Il s'est converti au christianisme et il veut démontrer, à partir des textes du Talmud et du Midrash, que Jésus est le Messie. Jusque-là, on a réussi à démontrer, on a tenté de démontrer que Jésus est le Messie d'un point de vue de la Bible, l'Ancien Testament, mais jamais d'un point de vue du Midrash et du Talmud, etc. Et ça, c'est le travail de Paul Christiani. Donc, il va y avoir une dispute qui va durer 4 jours, qui est une dispute assez houleuse, et que j'ai analysée dans mon livre sur Jésus. Là, je vais m'intéresser à un passage du livre où Nachmanide dit que il est question de savoir où se trouve le Messie. Il y a un passage du Talmud qui dit que le Messie se trouve à la porte de Rome. Et Nachmanide cite un autre texte qui semble dire que le Messie se tient en Éden. Donc a priori, ces deux textes seraient contradictoires. Ils ne le sont pas, mais ils le sont d'un point de vue de la logique de la dispute. Et Nachmanide lui explique, et veut répondre à cette question en disant « Non, il n'est pas dans Rome en permanence. Il a juste été visible à un certain moment, mais il n'est pas tout le temps à Rome. » Et il dit que, dans la suite de la dispute, il dit cette phrase, il dit « Et la raison pour laquelle il se trouvait dans Rome à ce moment-là, je préfère ne pas l'expliquer devant une foule aussi nombreuse. » Donc Nachmanide a peur d'expliquer pourquoi le Messie se tient à la porte de Rome à ce moment-là. Et plus loin dans le texte, Nachmanide écrit sa propre dispute, donc c'est sa version en fait, il écrit pour lui, là, il est plus devant l'Église, il dit « La cause en était que je ne voulais pas dévoiler devant eux la suite de l'histoire, narrant que le Messie devait rester dans Rome jusqu'à ce qu'il la détruise. » Donc il était question de destruction de Rome. Donc, vous avez vu, Rome détruit le temple et le Messie détruit Rome. Vous avez cette logique-là. Alors dans mon livre sur Jésus, j'essaie d'expliquer que, en réalité, il y a quelque chose que Nachmanide ne peut pas dire dans le contexte de la dispute, parce que il a une crainte que ça se retourne contre le peuple juif. Or, la question de la non-reconnaissance de Jésus des Juifs dans le Moyen-Âge était une question qui a eu pour conséquence des pogroms, l'Inquisition, toutes les souffrances que les Juifs ont eu à vivre dans l'histoire occidentale.
sont issus de cette problématique, hein, le déicide, pourquoi ils n'ont pas reconnu Jésus, etc. Donc Nachmanide, il est obligé de faire très très attention dans ce genre d'exercice, de ne pas attiser la colère de l'Église. Et pour éviter d'attiser la colère de l'Église, ce qu'il va faire, c'est qu'il va éviter d'incriminer Jésus lui-même. Il va faire en sorte de montrer qu'il y a une irréconciliabilité entre le dialogue messianique de l'Église et le dialogue messianique du judaïsme. Bon, ça c'est longuement expliqué dans la première partie de mon livre, je ne vais pas me répéter, simplement je prends cet élément parce qu'il nous intéresse pour notre causerie. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que en réalité, cette histoire que le Messie devait rester dans Rome jusqu'à ce qu'il la détruise, elle a en réalité déjà eu lieu, puisque Rome n'existe plus. La civilisation romaine a été perdue. Ce qui existe aujourd'hui, c'est la civilisation chrétienne, si on peut parler de civilisation. C'est-à-dire que l'Occident est devenu chrétien. Est-ce que, alors aujourd'hui, avec la modernité, etc., on ne va plus dire qu'il est devenu chrétien dans le sens monothéiste uniquement, mais dans le sens d'une civilisation, en tout cas, qui est sortie de ce qu'on appelle la Rome antique. Et donc, en réalité, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Rome? Donc, il y a deux Roms, on pourrait dire. Il y a l'Empire romain, qui est la civilisation qui va détruire Jérusalem, qui va éparpiller Israël parmi les nations. Donc, c'est l'archétype du paganisme. Donc, tout ce qui s'oppose au Dieu unique. Mais pourtant, il n'y a pas d'autre eschatologie que l'eschatologie qui permettra la connaissance du Dieu unique, donc le monothéisme, de se propager dans le monde, qui a pour logique de mettre fin à toutes les croyances païennes. Alors on reste dans la logique théologique ici, je ne fais pas de jugement de valeur, je pose des éléments. Ça veut dire qu'en réalité, l'universalisme juif, qui lui est eschatologique, puisque la loi de la Torah, elle est particulariste, elle ne concerne que le peuple d'Israël, mais l'universalisme juif, qui lui se situe au niveau de l'eschatologie, embrasse, et je fais exprès d'employer ce terme, l'union en fait entre l'Occident et Israël dans la reconnaissance du Dieu unique. Et ça, c'est fait par le christianisme. Et c'est pour cette raison que le grand Maïmonide, alors qu'il est très critique contre Jésus, il a quand même ce passage édifiant dans son livre, dans son Mishneh Torah, en fait, la fin de son livre, son œuvre, où il dit que la raison pour laquelle Jésus, le Nazaréen, est venu dans le monde, c'est pour permettre à l'humanité entière, ici c'est l'Occident, mais avec l'islam, ça englobe l'humanité, parce que l'islam aussi reconnaît le Dieu unique, mais là on va parler principalement de Jésus, de faire en sorte que l'humanité entière reconnaisse non seulement le Dieu unique, mais aussi sa messianité, la messianité d'Israël. Puisque la messianité d'Israël, elle est représentée pour le chrétien par rapport à travers la figure de Jésus. Donc il y a quelque chose ici on marche sur des œufs. Il y a d'un côté une polémique inouïe entre les juifs et les chrétiens sur la reconnaissance de Jésus. Puis tout à coup, il y a un Maïmonide qui arrive et qui nous dit, effectivement, les juifs n'ont pas reconnu Jésus, mais que Jésus soit reconnu comme Messie pour les chrétiens procède du plan divin. C'est-à-dire que là, maintenant, il y a une évolution dans l'histoire. Quelle est cette évolution ? Elle est la destruction de la Rome païenne, en fait. C'est ça que ce texte veut dire. Et donc, elle est représentée à partir de cet événement édifiant où Ésaü embrasse son frère. Et c'est pour ça que, en fait, Nachmanide, il ne peut pas, devant l'Église, donner cette explication que je viens de vous donner. Il aurait normalement dû dire non, le Messie va détruire Rome. Mais s'il dit il va détruire Rome, c'est une offense contre l'Église, vous comprenez, vous imaginez. Mais s'il dit mais non, en fait, c'est pas Rome qu'il va détruire. Parce que la Rome nouvelle, c'est la Rome chrétienne. En fait, en réalité, je ne rentrerai pas là-dedans parce que ça serait trop long de décortiquer les détails. Mais il y a énormément de passages dans l'Apocalypse de Jean qui font allusion précisément à cette destruction de la Rome qui est appelée Babel dans l'Apocalypse, mais qui en fait représente Rome. En fait, on est dans une continuité, parce que Nabuchodonosor, il détruit le premier temple, et Titus, qui est un empereur romain, il détruit le second temple. Donc on voit à quel point il y a un lien ici entre le judaïsme et le Nouveau Testament qui est inouï et que malheureusement on a préféré mettre de côté. Et donc en fait, il y a une tension biblique par rapport au lien qu'il y a avec Ésaü.
Nous avions dit, me semble-t-il, la semaine dernière, je ne sais pas si c'était dans la causerie ou dans le débat, peu importe, que Amalek, qui est celui qui a voulu empêcher Israël d'acquérir la Torah, celui qui a eu la pire malédiction que la Torah peut donner à un peuple, et qui est terrible, même si Amalek, on ne sait pas vraiment si ça existait dans l'histoire, mais on pose cette idée-là, est en réalité un descendant d'Ésaü. Donc il fait partie d'Ésaü. Donc au moment où le verset nous enjoint en fait de détruire Ésaü, en fait, il parle uniquement de la descendance d'Ésaü au travers Amalek. C'est pour ça que vous avez un verset dans Abdias, au début des prophéties d'Abdias, en hébreu c'est Obadiah, qui dit « Et rien ne survivra de la maison d'Ésaü ». Donc, il faut détruire Ésaü. Donc, il faut détruire Amalek, si vous voulez. Et d'un autre côté, il y a un verset dans Deutéronome 23, verset 8, qui dit exactement l'inverse. Qui dit « N'aie pas en horreur le peuple d'Édom, donc le peuple d'Ésaü, car il est ton frère. » Ailleurs, ça c'est au chapitre 5 du livre de Deutéronome, on a aussi cette phrase assez édifiante, que Dieu, en fait, il donne cet ordre à Israël. « N'attaquez pas les enfants d'Ésaü, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. Je vais donner la montagne de Séhir en propriété à Ésaü. » Donc il y a, à un moment donné, il y a un arrêt sur image. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec le peuple d'Édom, parce que c'est ton frère. Donc le Talmud, dans le traité Avodah-Zara, au début, donc c'est un traité qui parle de l'idolâtrie, il dit en réalité, Édom païenne, oui, mais pas l'Édom, en fait, qui s'éloigne du comportement d'Amalek, c'est-à-dire qui se distance du comportement d'Amalek. Et on a ce fameux récit qui est assez émouvant, puisque Yehuda Hanassi, qui est le plus grand maître du Talmud, c'est lui qui a compilé la Mishnah, il a un débat, il a comme meilleur ami un Romain, que dans le Talmud on l'appelle Antonin. Certains historiens disent qu'il s'agirait de Marc Aurèle. On sait qu'ils ont eu des liens entre eux, mais après, c'est une romance. Les récits du Talmud sont très romancés. Et on a ce passage où Antonin, qui est pourtant descendant d'Amalek, il dit à son copain, il dit à son ami Yehuda Hanassi, alors qu'il est en train d'étudier la Torah avec lui, il lui dit « Et moi, est-ce que j'aurai droit au salut ?» C'est très important, là, cette question pour le monde chrétien. Pour le monde juif, ça l'est différemment, mais voilà, voyez encore une fois un lien. Et là, Yehuda Hanassi lui dit oui. Parce que quand on a dit rien ne survivra de la maison d'Ésaü, on n'a pas parlé de ceux qui se sont éloignés, justement, des mœurs d'Amalek. En fait, on pourrait dire des mœurs païennes, du paganisme. Et donc, en fait, le combat contre Rome ne valait que lorsqu'il était le berceau du paganisme. Pas après. Une fois qu'ils ont reconnu l'unicité de Dieu, il n'y a plus de combat contre Rome. Donc le païen du Talmud n'est pas le chrétien qui, lui, au contraire, va prendre Rome comme étant le symbole même de la reconnaissance du Dieu unique au travers le christianisme. Et pour moi, de mon point de vue, on est dans ce même archétype de ce lien, en fait, entre Ésaü et Jacob, où il y a une rivalité qui s'installe entre les deux frères. Et malgré cette rivalité, en dépit de cette rivalité qui est quand même gravissime, à la fin de cette histoire, Ésaü va embrasser son frère. Et en embrassant son frère, en fait, il va reconnaître que en fait, ils vont redevenir frères, on pourrait dire. C'est le retour, c'est le moment eschatologique qui se situe à ce moment-là. Ce n'est pas une question de temps et de la fin des temps. C'est une question d'archétype. On a ici le rapport entre l'Occident et Israël qui redevient frère. Et je vais finir avec ce passage assez amusant, même si je ne vous dis pas pour vous montrer une prescience, loin de là. Mais c'est quand même un passage amusant du Talmud, donc je vais quand même vous le lire. Il y a un verset des psaumes, c'est dans le traité Megillah, page 6, feuillet B,
qui cite un verset des psaumes qui nous dit « Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets ». Ce verset des psaumes, il parle de Ésaü, justement. Et donc, il parle d'Édom. Et le Talmud nous dit que c'est Jacob qui demande à Dieu de ne pas donner à Ésaü les possibilités de mener à bien les désirs de son cœur. Quels sont les désirs du cœur d'Ésaü? De tuer son frère. Donc, c'est-à-dire les désirs de l'Occident d'anéantir Israël. C'est comme ça que le Talmud l'interprète. Et le Talmud, il a cette phrase étrange qu'on pourrait interpréter de diverses manières. Alors, encore une fois, je pose uniquement l'élément parce que c'est intéressant, mais pas du tout pour annoncer, c'est pas mon habitude. Prenons le texte tel qu'il est. Le Talmud, il dit, ça parle de Girmamia shel Edom. Girmamia, on ne sait pas trop ce que c'est. Et le Talmud conclut cette phrase. S'il lui est donné les moyens de sortir, il sera prêt à détruire l'humanité. Il y a plusieurs versions dans les commentateurs. Qu'est-ce que c'est Girmamia? Il y a le Talmud de Jérusalem qui a une version, il y a d'autres commentaires, etc. Mais il y a un commentaire d'un livre qui s'appelle le Sefer HaArour, qui est une sorte de dictionnaire qui a été écrit par un rabbin du Moyen-Âge, qui est mort en 1106, et qui dit que Germania, c'est la Germanie d'Occident. Il était allemand, donc c'est pour ça qu'il a fait ce lien. Et on pourrait non pas faire un lien d'ordre astrologique, c'est pas mon problème du tout, mais faire un lien un peu différent, dans le sens que il y a dans l'idéologie, en fait, du nazisme, quelque chose qui relève beaucoup plus du paganisme ancien, de valeurs païennes, beaucoup plus que de valeurs purement chrétiennes et occidentales au sens moderne. Alors je ne dis pas qu'il y a un lien, que les rabbins du Talmud avaient imaginé qu'il allait y avoir cette histoire qui a eu lieu, mais je dis simplement qu'après que l'histoire ait eu lieu, on peut certainement montrer en quoi il y a un rejet total, voire radical, de l'Occident, quand l'Occident est donc dans une logique d'anéantissement d'Israël, et en quoi il y a au contraire une fraternité qui se crée lorsque l'Occident il renonce à cette destruction pour embrasser son frère. Voilà. Moi je vais m'arrêter là. Voilà.